Les citoyens pour le 2B, les lundis le 5 décembre 2022. Je suis au Palais de justice et aujourd'hui à la salle 4.01, la salle Gabriel Vallée. C'est la cause pour les opposants au tramway qui sont en cours et qui sont représentés par Maître Guy Bertrand, qui essaie de de faire bloquer le projet du tramway. Alors, c'est la pause du midi qui est en train de commencer. Alors, les gens sont en train de sortir. Beaucoup de membres de Québec mérite mieux qui sont présents aujourd'hui. Ah oui. Ouais. T'es fait-tu les deux ou juste moi? Moi, j'ai vu Mme Chabot. T'as pas vu toi les deux, Marc? Ouais. Marc-André. Marc-André. Parfait. Je vais faire un scrum. On se reparle. Tu me rappelleras après avec Marc-Antoine. Il arrive juste aller salut à Sophie Crodal. Les avocats des partis défenderesse. Monsieur Chabot qui sort, qui est le frère de Madame Chabot. Maître Guy Bertrand et Dominique Bertrand vont peut-être nous faire quelques déclarations. Je vais nous faire quelques commentaires maintenant. Je suis prêt à répondre aux questions. De manière générale, comment vous avez trouvé cette première partie des témoignages? Très, très, très convaincant. Très sincère. Autant Mme Chabot que M. Charette, on voit que ça vient du cœur. Des gens qui ont souffert beaucoup et qui voulaient avoir la chance de s'exprimer devant la Cour. Et ça s'est vraiment bien passé. Je pense que ça ne peut pas aller mieux pour nous pour le moment. Et la Cour est très réceptive. Pour le reste, on ne peut rien anticiper. Le juge fait son travail. Puis, vous savez, c'est délicat, on ne peut pas dire grand-chose. Et qu'est-ce que vous vouliez établir ce matin en faisant témoigner Mme Chabot et M. Charette? On voulait établir que le processus qui a mené au tramway est faussé au départ. Et on espère que notre expert va, cet après-midi, expliquer en quoi. Donc, si vous vous rappelez des témoignages de Mme Chabot, surtout de Mme
Doris Chabot et M. Charette ont été floués par les politiciens. On ne nous a pas dit la vérité, donc on a voté sans connaissance de cause. Il y a 3 élections qui ont eu lieu. Et Mme Chabot, il n'y a pas eu de référendum, donc on n'a jamais pu se prononcer. Et l'experte a dit, juste avant la fin de l'ajournement, que ça peut se faire avec des référendums à Seattle quand on respecte la population. J'en dirai pas plus, le juge va trancher par la suite. La demande, c'est qu'il y ait un référendum. Pour régler ce problème-là, c'est un référendum, c'est ce qu'on demande dans nos conclusions. Puis, voilà. Maître Bertrand, qu'est-ce que vous essayez de démontrer lorsque vous avez laissé entendre qu'il pouvait y avoir un lien entre l'achat de Bombardier par Alstom, l'investissement de la caisse de dépôt dans Alstom? Expliquez donc aux gens qui n'ont peut-être pas suivi ça d'aussi près que vous, ce qui pourrait bien y avoir comme inférence. Là. Vous parlez de conflit d'intérêts, si je me trompe. Ben, on va attendre de le plaider devant le juge. À date, on met nos pions. Une preuve circonstancielle, c'est chaque élément ne peut pas amener à une conclusion. Et quand on les attache les uns après les autres, bien, ça encercle ce qu'on veut. Par exemple, un accusé, preuve circonstancielle, à la fin, c'est une chaîne qui va l'étouffer. Là. Mais chaque élément n'est pas déterminant. Donc, laissez-nous mettre en preuve tous nos éléments pour qu'après ça, on se demande si vraiment, qui mène vraiment ce dossier-là. Est-ce que c'est Sistra? Est-ce que c'est la Caisse des dépôts? Est-ce que c'est... Excusez-moi. Je fais l'hypothèse, Maître Bertrand, qu'en fait, là, les revirements des politiciens, tous les zigzags dans ce dossier-là, ça pourrait peut-être effectivement, comme vous venez de le laisser entendre, parce que c'est pas la Ville de Québec qui décide, qui, entre guillemets, cale les shots. Ben, nous autres, ce qu'on aimerait, c'est pas une commission d'enquête, le juge l'a dit ce matin. Mais c'est clair qu'il va en avoir une. Un jour, si ça ne change pas d'allure. Mais on est limité. Un procès sur la légalité. Est-ce que oui ou non, c'est légal ce qu'ils ont fait? Est-ce que oui ou non, ça enfreint les principes de la Charte sur la liberté d'expression qui veut que quand tu vas voter, tu votes en connaissance de cause? La liberté d'expression, c'est pour celui qui parle, mais aussi celui qui écoute. Donc ça, c'est le point principal. Mais le juge, pas une commission d'enquête. Donc, les pions qu'on a mis après-midi, des choses qui sont connues, bien, des choses qu'on vient de découvrir, que finalement, la Caisse de dépôt, pour qu'Alstom achète Bombardier, a dû mettre 5 milliards. En contrepartie, on lui a donné 16,5 ou 17% d'actions. Puis après ça, il faut que le Québec paye un autre 5 milliards pour le projet, mais qui va être fait par Alstom. Ça, c'est des faits. Où ça va nous mener? Ben, attendez la fin du procès, puis attendez les plaidoiries. Mais vous voyez un lien de toute Puis là, on veut surtout qu'avec ça, le 4e pouvoir fasse faire son devoir. C'est facile à... Puis le public ne le sait pas, ça. Même nous, on ne savait pas qu'on est tombé en bas de notre chaise, mais vous n'êtes pas obligé de tomber en bas de votre chaise. Mais est-ce que le public a le droit de savoir ça ou pas? Pour le moment, c'est la Cour qui doit le savoir, parce qu'on a des éléments à tirer qu'on va plaider devant elle. Je ne peux même pas parler de conflit d'intérêt pour le moment. Non. OK. Merci, Maître Bertrand. Merci. Vous avez écouté le dialogue. Non. Monsieur Charest. Alors, salut les gars, tantôt. Non, on nous recommande de pas. Alors, Maître Bertrand qui nous a parlé de ces stratégies, des choses qui ont été établies ce matin par les différents témoins. Oui, on va, mais... Alors, très intéressant, très intéressant. Ici, c'est sa fille, Maître Bertrand, Dominique Bertrand. On va faire une pause.